Gardien de la paix, tu sûr que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abandonne. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon camp? Rêves-tu vraiment à ça comme t'étais enfant? Si t'avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger leur argent? Gardien de la paix, tu sûr que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. S'il continue comme ça à réduire la forêt à néant, que restera-t-il de la terre pour nos enfants? Si tu restes là, oui, si tu les défends, tu cautionnes la folie de tous ces truands. Gardien de la paix, tu sûr que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Regarde comme on vit, regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Regarde comme tu es bien plus armé que nous, avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu nous tabasses, si tu t'en balances, ce sera l'escalade de la violence. Gardien de la paix, tu sûr que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Pose ton bouclier, prouve-leur que tu existes. Viens boire un café avec les zadistes qui dans tes œillères, ton poste et puis tes chaînes. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Pose ton bouclier, prouve-leur que tu existes. Viens boire un café avec les zadistes qui dans tes œillères, ton poste et puis tes chaînes. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Et si vous y étiez encore, vous auriez été pour le barrage ou plutôt contre le barrage? On était contre, alors on n'était pas pour. On n'était pas pour. Après le meurtre d'un frère le 26 octobre, nous, occupants et occupantes de la zone à défendre du Testet, avons œuvré pour ramener la vie et la beauté dans la vallée. Conscients et conscientes des impasses dans lesquelles nous enfonce la classe politique, climat, mort des territoires, éclatement social, nous voulons expérimenter de nouvelles formes de faire et vivre ensemble. Assemblée populaire, éco-construction, jardin collectif, blé paysan en agroforesterie, travail en association avec les animaux, automédia, chorale, etc. font de la ZAD un lieu d'échange et d'apprentissage, œuvrant à se libérer des relations marchandes et de la bureaucratie. Notre démarche n'est pas centrée sur nous-mêmes, mais ouverte vers le territoire. Pour preuve, toutes les solidarités tissées avec les habitants, habitantes et paysans, paysannes du coin, ou encore la réappropriation de l'espace public sur les marchés locaux pour ouvrir le débat. Nous allons continuer à occuper, partager et faire vivre cet espace et le territoire alentour. En 2015, nous organiserons une semaine d'échange des savoirs et savoir-faire traditionnels, créerons les conditions pour la réhabilitation de la zone humide, imaginerons et planterons une forêt comestible et développerons une coopérative d'entraide paysanne. Pour que vive la ZAD du Testet comme zone d'autonomie définitive et comme espace commun porteur d'espoir. On s'aperçoit en allant sur les ZAD qu'il y a d'autres possibilités de vivre ensemble. Il n'y a pas que la société du capital qui compte. Et là, on découvre aussi que c'est possible et on a plein d'exemples sur l'autogestion. On peut faire des choses vraiment
on peut vivre différemment. Oui, ça c'est sûr que c'est possible puisqu'il suffit de s'y rendre et on peut apprendre même à le faire et le voir. C'est tout à fait possible. Et chaque personne qui est allée sur la ZAD, on a mené tout chacun quelque chose et la mise en commun et c'est la découverte aussi de notre mode de vivre. Hein. C'est possible de vivre différemment. Là, ça a été vraiment des bons moments de partage. On n'a jamais voulu nous dire exactement pourquoi on voulait le faire, comment on voulait le faire et qu'est-ce qui nous resterait à nous. Eh oui. C'est ça. Eh oui. Eh oui. Et d'après vous, alors pourquoi ils veulent le faire, le barrage? Comment? Pourquoi ils veulent le faire Je sais rien, moi. Ouais. Pour arroser. Pour arroser en bas. Pour tout démolir. Oh. C'est tout. Et votre mari, qu'est-ce qu'il cultivait comme... Les vaches. Il cultivait des vaches. Les vaches, de la vigne, du blé, du maïs. Et il avait des problèmes pour irriguer ses champs? Avec l'eau, il avait des soucis? Non. Il y a 2 gendarmes qui arrivent. La SACG n'a pas voulu, et le Conseil général n'a pas voulu les payer. Nous non, nous on est bloqués à l'intérieur, on est bloqués donc par les gendarmes et qui ne veulent pas nous laisser ni sortir ni rentrer de jour et de nuit. Parce que ça en fait cette situation-là on la connaît depuis plusieurs week-ends où la journée on nous empêche de sortir en fait, et de rentrer dans le site alors qu'il y a des menaces de barrage. Donc les personnes qui habitent ici qui veulent y rentrer, on les laisse dans la nature et sur les routes d'à côté. Quoi. C'est la dernière fois. Après, non, c'est pas parole contre parole, ça a toujours été comme ça, M. Morel il est tout le temps rentré. Quoi. Et après oui, c'est de la désinformation pour nous faire passer pour ce que l'on n'est pas. Tout ce qu'on nous reproche depuis le début, c'est-à-dire la violence, qu'on les empêche de passer, qu'on a bloqué la maison de la forêt soi-disant. Et tout ça en fait c'est pas nous, c'est eux. La maison de la forêt c'est une décision d'un arrêté municipal qui le bloque. Non, c'est M. Carsenac qui bloque la maison de la forêt, qui signe d'ailleurs à la fois en tant que président du Conseil général et sénateur. C'est beau le cumul et avec la CACG en plus. Les paysans du coin, on les a jamais empêchés de venir exploiter leurs terres. C'est pas ce qu'ils disent. Oui, écoutez, nous on s'engage à ce qu'ils puissent exercer leur profession, remettre les vaches à paître et tout ça, nous ça ne nous dérange pas. C'est lui qu'on veut là, c'est lui qui a tiré pas le ballon. Lui là. Et il recharge, il recharge. Il recharge. Allez les gars, c'est vous qui avez lancé la violence. Alors, tir de flashball et coup de rangers dans la tête des gars. La seule chose, c'est que voilà, qu'on voyait sur le terrain, pour s'opposer, c'était se mettre devant. Il n'y avait plus que ça, du mec. Sur place, voilà. Mais sans chercher l'affrontement ou autre, quoi. C'était pas le but recherché. Le but premier, c'est défendre la nature et empêcher ça, quoi. Dégage, dégage. 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 Monsieur Lacoste, on vous fait des méchancetés ici dans le... Oui, disons que le 28 novembre, le facteur était passé, donc je descends à la boîte aux lettres et j'ai vu une enveloppe adressée à mon nom et à ma famille. Et dessus, il était écrit que nous étions des salauds de zadistes, des
des écolos de merde, et que si on n'était pas parti, alors ça c'était le 28 novembre, et que si on n'était pas parti au 1er décembre, ils viendraient, ils nous crèveraient, ils nous chaufferaient les pieds, ils nous foutraient dehors, et qu'il fallait qu'on parte parce qu'on était des salopards, et qu'on tenait la main aux zadistes, et qu'on n'avait pas à faire ça, et puis tout, voilà, et donc on a été, avec mon fils, on a été à la gendarmerie pour porter plainte, et puis finalement c'est resté là comme ça, c'est resté lettre morte. Oui, est-ce que tu as vécu des violences policières? Tu en as vu? Oui, j'en ai vécu, et mais par exemple quand il y avait des chaînes humaines, mais là j'ai été surpris déjà de voir l'arrivée des gendarmes mobiles, et impressionné par le nombre, et je comprenais pas trop pourquoi autant de répression, quoi. Et après je me suis informé, et bon, j'ai compris qu'il y avait des gros intérêts autour de ce projet, quoi. Putain. Merde. La montre. Quand il y a eu le blocage, là, mon fils n'a pas pu aller chercher son fils, mon petit-fils, donc au car qui revenait de l'école. Pendant une semaine, on a été bloqués. On nous a arraché les fils du téléphone, ce qui fait qu'on est resté, heureusement, mon fils a pu conserver le sien, mais on est resté 48 heures sans téléphone. Avec les gars en bas là, qui à tout instant ils pouvaient venir nous inquiéter, et puis on n'avait pas moyen, quoi, de téléphoner pour chose. On sortait de la maison pour aller donner à manger aux bêtes ou n'importe, on se faisait crier, on se faisait incendier, traiter de tout. Ça a été une semaine vraiment atroce, quoi. Bon Dieu, tout cloche. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Mais si tu peux péter tout seul, on s'en fout, je peux te le dire. C'est du bidon, c'est ça? Ouais, c'est du bidon, ouais. Faut-le dans le cul. Le 19 janvier, des pro-barrages sont venus sur la D999 avec des responsables de la FDSEA. Ils sont venus déverser du lisier. La ZAD était déjà sous blocus à cause de ces gens-là. Ils ont pu déverser le lisier, et il y avait les gendarmes mobiles aussi qui étaient là, qui les ont laissés faire. Voilà, seulement, personne n'a rien dit, rien n'a été fait contre eux. Voilà. Eux, ils sont impunissables. Par contre, quelqu'un qui est un zadiste ou quelqu'un qui les soutient, alors là, c'est la bête à abattre, il faut le démolir. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'en retire, c'est la démocratie française. Mais quand on fait appel à la FNCA pour chercher les zadistes, là, on a franchi l'étape. Une étape qui est grave, à mon avis, c'est des paramilitaires de l'État. Wilfried, on a vu des agriculteurs qui sont venus à l'appel de leur syndicat pour s'opposer à la présence des zadistes sur zone. Par ailleurs, on sait que c'est un monde qui est très dur. Un agriculteur se suicide tous les 2 ou 3 jours, malheureusement. On a eu l'impression, quand on a vécu sur le terrain, que ces gens-là étaient manipulés. Quel est ton avis à ce sujet? Ah oui, mais c'est complètement ça. Je pense qu'ils sont là, qui sont des personnes très attachées à leur terroir, à leur environnement. Et ça a été, c'est sûr, de la manipulation. Je ne vois pas comment des violences ont pu être créées comme ça, c'est une manipulation derrière. L'humain n'est pas fait pour être méchant. Et quand je vois tout ce qui s'est passé, notamment un blocus,
un blocus de la zone, il ne faut vraiment pas être humain pour faire des actions pareilles. Donc c'est sûr que c'est des gens qui ont été... il y a eu une manipulation, c'est mon avis. Parce que dans l'ensemble, je pense qu'il y a plus de la moitié qui veulent garder leur environnement. Voilà. Et après, les zadistes ont été stigmatisés et on leur a montré une cible. Et vu leur mal-être, leur malaise, leur profession, les difficultés qu'ils rencontrent, ça a été le grand défouloir, quoi. Allez! C'est surtout voilà, certains syndicats agricoles, je pense, qui leur ont remonté la tête pour commettre toutes ces violences, quoi. Et ces appels à blocus et tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu voir et entendre, et jusqu'à aller jusqu'à l'expulsion du mois de mars. Bourriquet exceptionnel comme sergent, je sais pas quoi. Et à mon avis, c'est très 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 grave, quoi. On laisse faire des milices. Ça, c'est des milices privées et c'est très grave. Qu'en a pensé la fédération de pêche à l'époque du barrage? Dans les années 90, j'avais rencontré M. Sylvestre, il s'appelait, président de la société de pêche du Tard, et qui avait bien dit que ça, il n'en voulait pas parce que ce serait la ruine de la faune halieutique. Que ça allait tout changer. Et je vois qu'encore, certains responsables disent la même chose. Oh Dieu, un événement. Cette vallée qui était si belle. Hein. Oui, oui. Ah, maintenant, ils ont tout fait pédir. Les écrevisses qu'on attrapait dans le Tesco. Il y a pas mal de ça. Oh, puis il y a des poissons, autrement, je sais pas. Nos premières actions a été de se mettre devant les tronçonneuses dans les prés et empêcher le déboisement par des chaînes humaines et par des actions totalement pacifiques, quoi. Allez, descends! À la ligne garde du 44. C'est encerclé, il y a du pro là-haut. C'est hors du GTG, il reste là. Hein, on les protège, il reste là. C'est hors du GTG. Hors du GTG. Ok. C'est le qui le sait, c'est pour ça. Non, je sais pas, merci, regarde, vas-y. Ah, mais c'est les bérets bleus. Par contre, vous appuyez pas sur moi, madame, s'il vous plaît. Merci. Ok, il n'y a pas de souci, monsieur. Allez, enlève ça là. Faut enlever ça, les gars, là. Vous avez des gens qui nous menacent, vous voulez qu'on se démasse le visage? Et quand tu avec ta caméra, toi? Ils ont écrit sur la route, mort. Reste là. Vous voulez qu'on se démasque? Bougez pas, vous restez là. C'est pour l'économie. C'est pour ça qu'en fait l'argent qui va être fait avec cette eau, c'est pour des gens en fait une petite minorité de personnes, et ça sera pour eux tout cet argent. C'est pas pour l'intérêt public, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait en faisant ce travail, en faisant des trucs comme ça, vous défendez des intérêts privés. Et des gens en fait qui derrière votre dos, ils s'en battent les couilles de ce que vous faites et de où vous allez et de qui vous tuez. Et ils veulent que vous bossez pour eux. C'est un peu ce que je veux dire. Mais en fait, ce que je disais à votre collègue, c'est que ce qui est pas normal, en fait, c'est que nous, on approche à même pas 1 mètre de vous et vous êtes en mode n'approchez pas. Alors qu'avec les pro-barrages qui ont des fusils de chasse et qui sont peut-être même pire violents que nous, eh ben, tout se passe bien, quoi.
Et je comprends pas trop ça. C'est la question qu'on se Ça sert à rien de pose. venir nous parler, parce que nous on n'est pas habilités à vous répondre. Bah si, vous êtes des humains aussi, vous avez une conscience, un esprit, une pensée, des émotions, non? On parle à l'humain, pas à l'uniforme. Ouais, voilà, tu vois, moi vous, pardon. Mais je dis tu aussi parce que c'est un être que je vois pas l'uniforme et le conditionnement qu'il y a derrière en fait. C'est pour ça qu'il faut pas oublier que vous pouvez penser. Mais comme disait Gandhi, penser c'est commencer à désobéir, donc c'est pas cool. Je sais. Mais c'est cool, non? C'est intéressant. Sous que là, je jette pas des cocktails ou des bouts de bois, en fait, je jette des pensées et des paroles. Ça fait bizarre, hein? C'est aussi puissant que tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez. C'est pareil. Voilà, on reçoit des jets de pierre ZU testé mardi 3 mars. La Z sous blocus des pro-barrages. Les pro-barrages se font accompagner à leur campement. Oh, doucement là-haut! Et des locaux, on a été accueillis par des locaux, aidés par des locaux. Et on a pu échanger avec eux, et ils étaient contents qu'on vienne aussi les aider, quoi. Et parce qu'on n'allait pas chez eux, on était tous chez nous, quoi. On est pour défendre la nature, on est partout chez nous. Voilà. Attends. Attendez! Oh! Attendez! Qu'est-ce qu'on fait? 4, je vous laisse partir, vous avez le choix. Attends. Si vous partez, continuez à filmer, je sais pas. Envoyer des grenades à la gueule d'eau. Vite, sortez. Arrête! C'est quoi ce... Oh, non mais ça va pas! Non mais ça va pas! T'as pas mis ta main? Oh merde putain, ça va? Ça va? Écoutez, ici on vient de se faire balancer une grenade assourdissante dans la caravane. Et quand on dit qu'il faut être pacifiste devant des actes comme ça, moi je ne suis pas pour être pacifiste. Je peux pas. La légitime défense, elle est permise. Mais je pense qu'il y a des moments où il y a des limites où moi je comprends que les jeunes craquent, quoi. Je comprends. Moi j'ai longtemps que j'aurais craqué. Quand j'avais 20 ans, si on m'avait fait ça, le pauvre. Hein. Mais bon, mais c'est pas. C'est tout en leur honneur de ne pas craquer, mais on peut comprendre quand c'est des gens qui craquent, quoi. Enfin, c'est pas possible. Monsieur Lacoste, nous sommes sur l'emplacement où se trouvait l'ancienne métairie neuve. On peut voir que, en fait, elle est détruite. Il n'y a plus rien. Ah oui, elle est totalement détruite. Et que vous inspire ce tableau de désolation aujourd'hui, Monsieur Lacoste? C'est la désolation totale parce que pour moi c'est inadmissible de démolir une maison comme ça parce que c'était une maison de caractère qui avait d'ailleurs été répertoriée par les bâtiments de France et qui n'aurait jamais dû être démolie, déjà jamais dû être brûlée et ensuite par conséquence démolie. Ah putain, il y a quand même. Bon, si c'est possible. En arriver là, moi je sais pas, il faut que les gens soient un peu déboussolés. Parce que pour faire des choses comme ça, allez quand même, allez foutre le feu à une maison, quand même, allez. Je crois qu'on n'a pas besoin de chercher loin qui c'est qui l'a fait. Mais moi je le disais souvent, on en parlait, on nous avait dit, il se demandait, mais il a dit quand même, il y a quelque chose qui se passe pour avoir foutu feu comme ça, sans que personne sur les lieux ni rien. Vous savez, ça brûle le vendredi et c'est démoli le lundi. Alors, hein? Le lundi matin, il y a l'appel mécanique et l'arrêté, logiquement, doit monter au Conseil général. Le Conseil général doit réunir une séance pour délibérer si on l'a démoli ou pas. Eh bien, l'appel mécanique, le lundi matin, avant que le truc arrive à Albi, l'appel mécanique était déjà en train de commencer à démolir. Bon. Alors que le président du Conseil général
avait soi-disant porté plainte parce que c'est reconnu, c'est bien reconnu, que c'est un incendie volontaire, criminel, criminel et volontaire, voilà. Et bon, donc il avait porté plainte contre X. Et puis, on ne donne même pas le temps à la police, aux enquêteurs, de faire leur boulot, voilà. Qu'il y a le feu, qu'on démolit. Et aussi, maintenant, il y a un nouveau groupe qui s'est créé avec des avocats à la clé, qui portent plainte contre Marie-Louise Lelène et le président du Conseil général. Je ne sais pas où ça va aller, mais ça risque de choquer peut-être. Non, mais c'est logique qu'on sache qui c'est qui a fait ça. Ah hein. oui, oui, oui. Et parce que c'est pas des choses à faire de merde quand même. Malgré que ce soit une maison qui est personne, inhabitable. Et puis vous voyez qu'au moins l'autre... Elle n'était pas inhabitable. Et Lucien, vous pensez que c'est les zadistes qui ont mis le feu à la métairie? Absolument pas. Oh, surtout pas. Absolument pas. Là, le feu à la métairie, si quelqu'un avait envie à faire, avait intérêt à y mettre le feu, c'est pas les zadistes. Oh, c'est ce que je dis. C'est les pro-barrages, c'est qui en voudra, mais certainement pas les zadistes. Ça, c'est sûr. Non. C'est des non-violents et des protecteurs de la nature. Et donc, cette maison, il n'avait rien à faire qu'elle brûle cette maison. Moi, je disais, c'est plutôt quelqu'un qui ne veut pas que les zadistes y reviennent. Voilà, toujours j'ai eu cette idée, même je le dis que souvent, on lui dit, moi, je disais... Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, tout à fait, ça c'est sûr, ça c'est certain. Il y en a une bonne partie là, de ces gens qui sont venus, de ces jeunes qui sont venus, qu'ils n'auraient pas fait du mal à une mouche, ni rien du tout. C'est des gens, voilà, ils venaient là parce qu'ils avaient un idéal. Ils voulaient préserver cette vallée. Et vous savez, c'est simple. Quand il y avait les gendarmes mobiles qui gardaient là, la maison et la route, que personne n'y aille. Bon. En dessous de la maison, dans le champ du milieu, là, sous le peuplier, il y avait un camion de zadistes. Il était resté là, on ne sait pas à qui il appartenait, ni rien du tout. Bon. Et après, là-bas, au chemin qui descend à Tescourt, il y avait une voiture de zadistes. Bon, qui était en panne, elle était là aussi. Bon. Tant qu'il y a eu les gendarmes là, c'est resté tel que. Les gendarmes sont partis le surlendemain, et le camion et la voiture, bon, tout a cramé. Voilà. Ça prouve bien qu'il y a quelqu'un qui surveille et qui surveille de très près. Et dès qu'il voit que... bon, il y a bien quelqu'un qui renseigne. Alors, il faut que ce soit quelqu'un du coin et quelqu'un qui a vu sur l'endroit et qui surveille. On est content, mais pour combien de temps? La terre qui tourne à l'envers, la lune qui n'est plus ronde, le monde qui touche le fond, et nous qui tournons plus rond. Faudra combien de désastres pour qu'on arrête de se battre, pour qu'on arrête de débattre? Comme ça, au moins, on pense être certain que les zadistes ne reviendront plus jamais, du moins ils ne reviendront plus jamais la squatter puisqu'il n'y aura plus de bâtiments. Toutes personnes étrangères qui viennent dans le coin sont montrées du doigt et mis à l'index tant qu'on ne les connaît pas bien, et ça peut durer des années. Et donc par conséquent, par voie de fait, les zadistes, c'est encore pire, parce que pour eux, c'est des gens qui profitent de la situation, des gens qui vivent avec leurs impôts, même si ces messieurs dames profitent des subventions d'État ou subventions européennes pour leurs fermes, qui certainement contrebalancent largement les dépenses des zadistes. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Si vous aviez un message à faire passer aux zadistes, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, les zadistes, je ne peux que les remercier d'avoir été là. Je l'ai dit plusieurs fois, je dis à la télé et partout. Il est vrai qu'on a été interviewé très souvent par la télévision, mais ça n'est jamais sorti sur l'antenne, mais enfin ça c'est pas grave. Mais de toute façon, je le redis, je les remercie d'avoir été là, parce que s'ils n'avaient pas été là, il est bien certain que le barrage serait en bonne voie
et peut-être même presque construit. Et quand on pense à celui de Fourogue qui a été fait par la même société et qui est en train de se démolir, eh ben, je me demande comment serait le nôtre. Et vous, Rémi, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aux zadistes, à tous ceux qui sont restés par ici et les zadistes d'ailleurs? Je leur dirais continuer, mais les zadistes, c'est pas que sur la ZAD de Sivens. Les zadistes, ils sont partout présents, où il y a des projets inutiles, et des il y en a. Donc, pourquoi ces projets Boiron, Notre-Dame-des-Landes, et tout ce que j'oublie, il y en a toute une liste. Pourquoi ils sont ces projets? Il faut miroiter que c'est pour créer des emplois, alors que souvent ils en démolissent plus que ce qu'ils en créent. Et ils sont pour faire marcher le business, pour faire marcher la machine. Pour faire marcher et quand on voit ces grosses machines qui sont arrivées sur la ZAD, c'est des machines qui valent des centaines de milliers d'euros. Donc il faut bien que ça tourne. Et d'ailleurs, le barrage était surdimensionné, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que s'il est surdimensionné, il y a un peu plus de travail, il y a un peu plus d'argent pour ces gens qui viennent travailler. Donc on est complètement... Moi je suis complètement d'accord avec ces zadistes. Et je n'ai pas commencé à militer avec le barrage de Sivens. Je veux dire qu'il y a longtemps que je suis contre cette société qui est une société de profit et de capital. Et je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour, mais en tout cas, on dirait que le capital est à l'agonie et qu'il se défend encore un peu plus parce qu'il y a une répression qui est de plus en plus forte. Et je pense que si les pro-barrages sont venus sur le barrage, il y avait des ordres d'agons qui venaient de Valls et de notre ami, entre guillemets, Belin, le président de la Chambre d'agriculture, de la FNCA. Et s'il n'y avait que la FNCA, il y a aussi tous les lobbies des grands patrons qui sont de connivence avec les politiques. C'est plus les politiques qui commandent aujourd'hui, c'est l'économique. Donc c'est l'économique qui décide de faire tel truc et tel truc, et les politiques souvent ils suivent. Et les politiques, il ne faut rien en attendre, pas plus que ces gens-là. Quand quelqu'un est déterminé, ça ne s'arrête pas. Et quand tu vois la poignée de ce qu'on appelait des Fellagas, mais c'était des gens des maquisards, qui sans armes, sans munitions, sans rien, qui vivaient dans les montagnes, mais ont mis la seconde armée du monde à l'époque dehors, c'est qu'ils étaient déterminés, ils ont payé très cher, ils ont payé très cher. Mais quand les gens sont déterminés, on ne les arrête pas comme ça. Nous, des fois on gagne, ça n'arrive pas souvent, mais on arrive des fois on gagne. Notre-Dame-des-Landes, ils ont partiellement gagné. Le Sivens, on a partiellement gagné, même s'ils font le barrage. On a réveillé les consciences, on a pris conscience que notre monde était possible et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Donc il faut se battre. Les combats perdus, ce sont que ceux qu'on n'engage pas. C'est pas de moi ça. Ça serait à refaire aujourd'hui. Est-ce que tu referais la même chose? Oui. Je retournerai sur la ZAD. Je retournerai sur les ZAD parce que c'est un mouvement, c'est le mouvement comme j'ai dit, je l'ai découvert, mais c'est un beau mouvement. Et la base c'est la protection de l'environnement, l'écologie. Donc vraiment si on s'attire à ces valeurs-là, la ZAD vaut le coup d'être développée et de s'intéresser à tous ces projets et contrer tous ces projets inutiles. Il est certain que de tout temps, il y a eu des gens qui ont été plus perspicaces que d'autres, qui se sont aperçus que les politiques, ou avant peut-être les seigneurs aussi, mais maintenant les politiques surtout, commettaient des erreurs, mais qu'ils ne voulaient pas le reconnaître. Surtout, c'est ça, surtout qu'ils ne voulaient pas le reconnaître. Parce qu'ils s'imaginent du moment qu'ils se disent élus du peuple, alors que des fois, ils sont élus d'une petite minorité du peuple, mais malheureusement, ils sont élus. Et ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs, eh bien, il est normal qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui leur montrent que malgré les sévices qu'ils peuvent avoir ou n'importe, qu'ils leur montrent qu'ils ont commis des erreurs et qu'il faut les réparer.
D'ailleurs, quand tu parles... C'est dépendant de la guerre, oui. Par exemple, les maquisards, alors moi, ce qui me tue le plus quand on entend un président d'un conseil général dire que c'est bête de mourir pour une cause. Ça, c'est l'abomination totale. Alors ça, je ne peux pas, il n'y a rien à faire, je ne peux pas l'accepter. Et le calme est revenu, du coup, alors, finalement, sur zone? C'est un calme tout relatif. C'est un calme tout relatif. Parce que, bon, ceux qui voulaient, aussi bien les politiques que les pro-barrages, voulaient que les zadistes dégagent. Bon. Si il y a de nouveau un gros problème à Sivens, les zadistes n'ont pas besoin de la métairie neuve pour revenir, pour s'installer de nouveau et pour empêcher qu'on fasse des choses absolument inadmissibles. Voilà ce que je pense. Que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon camp? Rêvais-tu vraiment à ça quand t'étais enfant? Si t'avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger leur argent? Gardons de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Comme ça, réduire la forêt à néant. Que reste-t-il de la terre pour vos enfants? Si tu restes là, oui, si tu les défends, tu cautionnes la folie de tous ces truands. Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Regarde comme on vit, regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Moi tu te demandes que c'est nous qu'il faut combattre. En faisant ça, c'est l'utopie que tu n'as pas. Regarde comme tu es bien plus armé que nous, avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu t'embrasses, si tu t'en balances, ce sera l'escalade de la violence. Pose ton bouclier, prouve-leur que tu existes. Viens boire un café avec les zadistes. Dans tes œillères, ton boss et puis tes chaînes. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Pose ton bouclier, prouve-leur que tu existes. Viens boire un café avec les zadistes. Qui dont tes œillères, ton boss et puis tes chaînes. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Monsieur Carsenac, prenez vos responsabilités, abandonnez ce barrage. Faudra-t-il que l'on sombre, qu'il n'y ait plus d'arbres, plus d'oxygène pour nos palabres, plus de forêt pour nos balades, juste une fusée dans l'univers, une fusée pour une nouvelle atmosphère.